la France semble parfois courir après une chose simple: la stabilité. Et pourtant, elle traverse plus de ruptures, plus de bascules, plus de refontes que beaucoup de ses voisins. Ce n'est pas un hasard, ni un tempérament national magique. C'est un mécanisme. À chaque fois que le pays a l'impression de ne plus être gouvernable, il ne cherche pas seulement une solution. Il cherche une refondation. Une nouvelle règle du jeu. Un nouveau centre de gravité. Un nouvel arbitre, ou un nouveau peuple souverain, selon les époques. Le résultat, c'est une histoire politique qui avance par à-coups. Crise. Blocage. Perte de confiance. Puis reset. Et le reset promet toujours la même chose. Enfin, l'ordre. Enfin, la continuité. Mais cette promesse a un prix. Et ce prix prépare souvent la crise suivante. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi l'histoire politique française est si difficile à stabiliser. On va définir ce que stabiliser veut vraiment dire. On va identifier les tensions profondes qui reviennent, siècle après siècle. Et on verra comment, de rupture en rupture, la France a construit une stabilité paradoxale. Avant de dire que la France est instable, il faut savoir de quoi on parle. Parce qu'un pays peut être stable d'une manière, et instable d'une autre. Il peut garder les mêmes frontières, la même administration, la même langue politique. Et pourtant changer de régime, de constitution, ou de centre de décision. Donc ici, stabiliser, ce n'est pas ne jamais avoir de crise. C'est tenir trois choses en même temps. Un cadre institutionnel lisible. Une légitimité acceptée par une majorité. Et une capacité à décider sans que tout explose dehors. En France, le problème historique, c'est que ces trois éléments s'alignent rarement longtemps. Quand la décision est forte, la légitimité est contestée. Quand la légitimité est large, la décision devient difficile. Et quand le cadre semble protéger tout le monde, il finit souvent par être accusé de bloquer le pays. C'est là que naît la tentation française. Si ça bloque, ce n'est pas seulement une politique qui échoue. C'est le cadre lui-même qui est mis en procès. On ne discute plus seulement des mesures. On discute de qui a le droit de décider. Et de quel peuple on est en train de représenter. Cette question de fond traverse toute l'histoire politique française. Parce que la France a connu très tôt une promesse énorme. Faire coïncider la souveraineté du peuple avec l'efficacité de l'État. Et cette promesse crée une attente presque impossible. Un État qui protège, qui tranche, qui incarne. Mais aussi un pouvoir qui reste contrôlé, critiquable, réversible. Quand ces deux exigences se heurtent, la crise devient plus qu'un conflit. Elle devient une crise de légitimité. C'est pour ça que l'histoire politique française ressemble souvent à une alternance. Un moment où l'on réclame l'ordre, la direction, l'autorité. Puis un moment où l'on réclame la limitation du pouvoir, la représentation, la contestation. Et entre les deux, une tension permanente. Elle ne disparaît pas. Elle change seulement de forme. Dans la suite, on va descendre sous les événements. On va identifier les moteurs profonds qui rendent cette tension si durable. Et tu vas voir que ce n'est pas une malédiction. C'est une architecture de conflits, héritée, entretenue, et parfois réactivée par les crises. Première cause, la légitimité est une bataille permanente. En France, le pouvoir n'est presque jamais seulement administratif. Il est moral, symbolique, historique. On ne se contente pas de demander si une décision est efficace. On demande si celui qui décide a le droit de le faire. Et surtout, au nom de qui? Au nom de la nation. Au nom du peuple. Au nom de l'ordre. Au nom de la République. Le vocabulaire change, mais le duel reste. Dès que ce duel se réouvre, la stabilité devient fragile. Parce que l'opposition ne conteste pas une mesure. Elle conteste la source même de l'autorité. Deuxième cause, l'État français est central, donc l'échec est central. La France a construit un réflexe. Quand un problème surgit, on attend que le centre tranche. On attend de l'État qu'il protège, coordonne, arbitre, répare. Cette force donne de la puissance. Mais elle crée aussi une dépendance. Si le centre paraît faible, lent ou illisible, c'est tout le système qui semble vaciller. Dans un pays plus décentralisé, une crise peut rester locale.
En France, elle devient vite nationale. Et quand le blocage se voit à Paris, il se voit partout. Troisième cause, la culture politique française accepte le conflit comme test de vérité. Ce n'est pas seulement une histoire de manifestation. C'est une logique plus profonde. La décision est suspecte. Le pouvoir est interrogé. Le compromis est parfois perçu comme un brouillard, pas comme une solution. Alors le conflit devient un langage. Un moyen de forcer la clarification. Un moyen de dire qui pèse, qui existe, qui compte. Mais quand le conflit devient le mode normal de vérification, la stabilité dépend d'un équilibre instable. Il faut une autorité assez forte pour tenir. Et une société assez convaincue pour accepter. Quand l'un des deux manque, la crise s'ouvre. Quatrième cause, la France a souvent traité les crises par le cadre lui-même. Quand la tension monte, on ne change pas seulement des politiques. On change parfois les règles du jeu. On modifie les institutions. On redéfinit l'arbitre. On réécrit l'équilibre entre exécutif et législatif. C'est la tentation du reset. C'est rationnel, sur le moment. Mais cela installe une idée dangereuse. Si le pays souffre, c'est que la Constitution est de mauvaise. Donc la solution devient une refondation. Et si la refondation échoue, on prépare la suivante. Le cadre cesse d'être un sol. Il devient un outil. Et un outil, par définition, on le remplace. Ces quatre forces se combinent. La légitimité contestée rend la décision explosive. La centralisation transforme chaque blocage en crise nationale. La culture du conflit accélère la mise à l'épreuve. Et l'habitude de refondre le cadre donne un bouton reset à portée de main. Voilà pourquoi la stabilité en France n'est jamais seulement une question de bons dirigeants. C'est une question d'attente, d'architecture et de mémoire politique. Dans la prochaine partie, on va prendre un moment charnière. Un épisode où tout bascule, parce que ces causes profondes se rejoignent au même point. Et tu vas voir comment un déclencheur peut transformer une tension latente en rupture ouverte. Pour comprendre le déclencheur, il faut accepter une idée simple. En France, une crise devient politique quand elle devient une crise de confiance dans le cadre. Pas seulement dans un gouvernement. Pas seulement dans un parti. Dans la capacité du système à produire une direction. Un bon déclencheur, ce n'est pas un événement spectaculaire. C'est un moment où trois perceptions se superposent. D'abord, le pays se sent bloqué. Ensuite, il se sent mal protégé. Enfin, il se sent mal représenté. Quand ces trois sensations arrivent en même temps, l'histoire accélère. Le cas le plus parlant, c'est l'année 1958. Parce que 1958 n'est pas seulement une date. C'est une mécanique complète. Une guerre qui ronge la légitimité. Une quatrième république qui multiplie les gouvernements et donne l'image d'un centre impuissant. Et une opinion qui bascule vers une demande d'arbitrage. Pas un arbitrage parfait. Un arbitrage capable de trancher. À ce moment-là, le déclencheur, ce n'est pas une seule journée. C'est une montée de pression. Chaque crise ministérielle rend la décision plus fragile. Chaque épisode en Algérie rend l'autorité plus contestée. Chaque hésitation donne l'impression que le cadre n'a plus de prise. Et quand le cadre n'a plus de prise, la question revient, brutale. Qui commande vraiment? Et au nom de quoi? C'est là que le bouton reset apparaît. On ne parle plus seulement de gérer une crise. On parle de réinventer l'équilibre. De renforcer l'exécutif. De redéfinir le rôle du Parlement. De créer un centre politique qui puisse tenir la tempête. La logique est presque mathématique. Si le système produit trop d'instabilité, on change le système. Et si la légitimité est en danger, on cherche une figure ou une institution qui la reconstruit vite. Mais ce déclencheur révèle surtout quelque chose de plus profond. La France ne supporte pas longtemps une impression de vide au sommet. Parce que, dans sa culture politique, le sommet n'est pas un poste. C'est un symbole de continuité. Quand ce symbole vacille, le pays se sent exposé. Et l'histoire bascule vers la refondation. Dans la prochaine partie, on va suivre le déroulé. Pas comme une chronologie scolaire. Comme une boucle. Crise, blocage, peur du désordre, promesse d'ordre et nouvelles tensions. Et tu vas voir pourquoi cette boucle peut fabriquer de la stabilité,
tout en empêchant une stabilité durable. Voici la boucle. Elle est simple à dire, mais redoutable à vivre. Un système commence par fonctionner. Puis il se heurte à un mur. Le mur peut être économique, social, colonial, international. Mais l'effet est toujours politique. Le pays a l'impression que ça ne décide plus. Que le centre ne tient plus. Que la représentation ne ressemble plus au réel. À ce moment-là, la crise change de nature. Elle n'est plus une crise parmi d'autres. Elle devient une crise du cadre. On ne dit plus « ce gouvernement échoue ». On dit « ce régime ne marche plus ». Et dès que cette phrase s'installe, la sortie devient radicale. Parce qu'on ne répare pas un régime avec un ajustement. On le remplace, on le durcit, ou on le refonde. Étape 1, le blocage. C'est le moment où le compromis ne produit plus de direction. Les coalitions s'usent. Les majorités se fragmentent. Le Parlement parle, mais n'aboutit pas. L'exécutif existe, mais ne tranche pas. Même quand il y a des talents, l'image devient celle d'une machine qui patine. Et comme l'État est central, la panne devient visible partout. Étape 2, la peur du désordre. Elle est souvent sous-estimée. Mais en France, elle pèse lourd. Le pays a dans sa mémoire des moments où l'ordre s'effondre. Et quand la mémoire politique s'active, la société ne cherche pas seulement la justice. Elle cherche la sécurité d'un cadre qui tient. La peur du désordre change la demande. Elle transforme une critique du pouvoir en demande d'autorité. Étape 3, la promesse d'un ordre nouveau. C'est le moment où le reset devient séduisant. On propose un centre plus stable. Un exécutif plus fort. Une règle du jeu plus claire. On promet de faire coïncider efficacité et légitimité. Et cette promesse a une force incroyable, parce qu'elle répond à une fatigue collective. La fatigue de l'incertitude. La fatigue du débat sans fin. La fatigue de ne pas savoir où l'on va. Étape 4, la stabilisation rapide. C'est là que la France surprend. Une fois le reset accepté, l'État peut redevenir très puissant. L'administration reprend la main. Le centre tranche. Le pays semble respirer. On retrouve une direction. On retrouve une continuité. On croit tenir enfin la stabilité. Mais c'est là que la boucle prépare sa suite. Parce que la stabilisation rapide s'appuie souvent sur une concentration du pouvoir. Et la concentration du pouvoir réactive l'autre exigence française. La méfiance. La demande de contrôle. L'idée que l'arbitre peut devenir un maître. Alors la critique change de camp. Hier, on reprochait la faiblesse. Aujourd'hui, on reproche la verticalité. Hier, on réclamait l'ordre. Aujourd'hui, on réclame des contre-pouvoirs. Et c'est exactement comme ça que la stabilité devient paradoxale. Elle est possible. Mais elle coûte. Elle simplifie la décision. Mais elle tend les nerfs démocratiques. Elle calme le pays à court terme. Mais elle réveille, à moyen terme, la contestation de la légitimité. On retrouve alors la même tension, sous une autre forme. La France ne cesse pas de chercher un équilibre. Elle oscille entre deux peurs. La peur de l'impuissance. Et la peur de la domination. Chaque régime, chaque constitution, chaque architecture institutionnelle est une réponse à l'une de ces peurs. Et une provocation pour l'autre. Dans la prochaine partie, on va regarder les conséquences. Ce que cette boucle produit, concrètement, sur la vie politique. Ce qu'elle gagne. Ce qu'elle perd. Et surtout, ce qu'elle rend presque inévitable quand une nouvelle crise surgit. Première conséquence, la stabilité française est souvent une stabilité de direction, pas une stabilité de consensus. Quand le centre est fort, le pays peut avancer. Les décisions se prennent. Les administrations exécutent. Le récit national se remet en place. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde accepte. Cela veut dire que le système impose une trajectoire. Et cette nuance est essentielle. Parce qu'un consensus construit de la durée. Une direction imposée construit de la vitesse. La France, historiquement, a souvent privilégié la vitesse quand elle se sent menacée. Deuxième conséquence, le Parlement peut devenir un révélateur de fragilité. Ce n'est pas parce que le Parlement est inutile.
C'est parce qu'il porte la diversité du pays. Et plus un pays est traversé par des fractures, plus la représentation devient complexe. Si les institutions ne transforment pas cette complexité en majorité stable, le Parlement donne l'image du blocage. Alors la critique revient, comme un refrain. On accuse la parole de ralentir. On accuse la représentation d'empêcher l'action. Et on réactive la tentation de la verticalité. C'est une limite structurelle, pas un défaut moral. Troisième conséquence, la contestation devient un mode de participation. Quand une partie de la société ne se reconnaît pas dans la décision, elle cherche un autre canal. La rue. Les grèves. Les mouvements. Les crises sociales à répétition. Ce n'est pas anti-politique. C'est souvent une politique sans siège. Une politique qui dit, de manière brutale, nous existons. Mais quand ce canal devient régulier, il installe une instabilité permanente. Le pouvoir gouverne avec un œil sur l'ordre public. Et la société se mobilise avec un œil sur le rapport de force. La confiance s'use. Quatrième conséquence, les crises ont tendance à devenir des référendums implicites sur le régime. Même quand la crise est économique ou sociale, elle se transforme vite. On débat du cadre. On débat de la Constitution. On débat du rôle du président. On débat du trop centralisé ou du pas assez fort. Cette translation est typiquement française. Elle donne de la profondeur. Mais elle augmente aussi le risque de rupture. Parce qu'un conflit sur les règles du jeu est plus explosif qu'un conflit sur une mesure. Cinquième conséquence, la France fabrique une mémoire des ruptures. Et cette mémoire rend la rupture pensable. Dans certains pays, changer de régime est presque impensable. En France, c'est une option historique. Pas une option quotidienne. Mais une option imaginable. Donc, quand le système semble bloqué, l'imagination politique ne cherche pas seulement des réformes. Elle cherche un autre modèle. Un autre équilibre. Et cette imagination nourrit, même sans le vouloir, l'instabilité. Mais il faut être juste. Cette boucle a aussi une force. Elle permet des reconstructions rapides. Elle permet de relancer l'État quand il est affaibli. Elle permet parfois de sauver la continuité nationale. La limite, c'est le coût démocratique et social de ces reconstructions. À force de chercher une stabilité par refondation, on fragilise l'idée même que le cadre peut durer. La question devient alors simple. Est-ce que la France veut une stabilité tranquille? Ou une stabilité qui dépend d'un arbitre et d'un rapport de force? Et tant que cette question n'est pas résolue, la stabilisation restera difficile. Dans la dernière partie, on va mettre un nom sur le motif général. On va faire le bilan. Et surtout, on va comprendre ce que la France stabilise réellement, malgré tout. Parce qu'elle stabilise quelque chose. Mais pas forcément ce que l'on croit. Si on résume, la difficulté française à stabiliser sa trajectoire politique ne vient pas d'un manque d'intelligence collective. Elle vient d'une tension fondatrice. La France veut deux choses à la fois. Un pouvoir qui décide vite quand le pays tremble. Et un pouvoir qui reste constamment contestable quand le pays respire. C'est une exigence élevée. Et c'est une exigence coûteuse. C'est pour ça que l'histoire politique française ressemble à une oscillation. Quand la machine bloque, la demande d'autorité monte. Quand l'autorité s'installe, la demande de contrôle remonte. Et entre les deux, la légitimité est toujours à reconquérir. Parce qu'en France, gouverner, ce n'est pas seulement administrer. C'est incarner. Et dès que l'incarnation se fissure, la crise devient une crise de régime. Alors, qu'est-ce que la France stabilise, malgré tout? Elle stabilise un réflexe. L'idée qu'il faut un centre. L'idée que l'État doit tenir. L'idée qu'une continuité nationale doit exister, même quand tout se dispute. Et ce réflexe, paradoxalement, produit à la fois de la solidité et des secousses. De la solidité, parce que l'État peut se reconstruire. Des secousses, parce que la reconstruction passe souvent par un reset, donc par une rupture. La leçon, c'est que la stabilité française n'est pas une absence de crise. C'est une manière de sortir des crises. Une stabilité par refondation successive. Une stabilité par arbitrage. Une stabilité qui marche quand le pays accepte l'arbitre. Et qui casse quand le pays conteste la source de l'autorité.
Si tu veux retenir une image, retiens celle-ci. La France n'avance pas comme un fleuve. Elle avance comme une mer calme en surface, puis soudain une tempête. Et après la tempête, on réorganise le rivage. Le rivage tient un temps. Puis une autre vague arrive, parce que les mêmes tensions reviennent sous un autre visage. Et maintenant, la vraie question. Est-ce que cette boucle est une fatalité? Ou est-ce qu'on peut transformer la culture du reset en culture du compromis durable? Ce n'est pas une réponse simple. Mais c'est exactement le débat qui revient, génération après génération, dès que le pays se sent bloqué. Si ce mécanisme te parle, dis-moi en commentaire quel moment historique te semble le plus reset. 1789-1848. 1870-1940. 1958 ou un autre. Et si tu veux, on peut faire la prochaine vidéo sur un de ces basculements précis, pour voir la boucle à l'œuvre, minute par minute.